Le sonnet est une forme poétique inventée par le poète italien Pétrarque pour sa muse Laure au XIVe siècle. Il est importé à la cour du roi de France grâce aux échanges avec l'Italie favorisés par François Ier. Les poètes de la Pléiade, au XVIe siècle, publient des recueils de sonnets inspirés de l'Antiquité et dévolus à l'expression du lyrisme amoureux ou des sentiments en général. Les poètes romantiques, puis parnassiens, le remettent au goût du jour au XIXe siècle parce qu'il est propre à exprimer des sentiments intimes pour les premiers, parce qu'il revêt un caractère de perfection formelle pour les seconds. Il peut être étonnant d'imaginer un poète comme Rimbaud, dont l'image est celle d'un révolté, recourir à cette forme poétique très codifiée, héritée de la tradition classique. Ainsi, dans le recueil Les Cahiers de Douai, regroupant ses premières compositions, Arthur Rimbaud va recourir à cette forme dans son poème Le Mal, non pour épancher des sentiments intimes, mais pour s'y livrer à une virulente dénonciation de la guerre. Ce choix montre à lui seul qu'il renouvelle cette forme poétique, qu'il s'émancipe de la tradition pour créer, emprunter un nouveau chemin. Le contexte historique est celui de la guerre franco-prussienne de 1870 et 1871, menée par un Napoléon III que le jeune poète déteste, à la suite de Victor Hugo. Une guerre qui verra s'effondrer le régime du Second Empire. Ce sonnet, constitué d'une seule et longue phrase, est le récit d'une scène de combat en parallèle avec l'évocation de l'arrière, où des mers sont explorées sous l'œil indifférent de Dieu. L'indignation est donc à la fois politique et métaphysique, en lien avec la figure de Dieu. Le titre est à lui seul signifiant, recours à la majuscule qui semble annoncer une réflexion d'ordre métaphysique entre le bien et le mal. Or, le mal est avant tout celui infligé par la politique et la religion. Ainsi, nous nous demanderons comment le sonnet devient-il une arme de dénonciation de la guerre, mais aussi des autorités politiques et religieuses. Pour ce faire, nous étudierons le poème selon deux grandes parties. Dans les deux premiers quatrains, nous observerons la dénonciation violente de la guerre qui va de pair avec la mise en accusation du pouvoir politique responsable des massacres. Puis, dans les deux tercets, la troisième cible du poète, la religion, et mettant en scène un Dieu indifférent et cupide. Le mal. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ou verts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie, et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels à l'encens au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort, et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Arthur Rimbaud, 1870. Le sonnet s'ouvre par une scène des combats les plus violentes. Rimbaud évoque le champ de bataille à l'aide d'une personnification de la mitraille et des crachats rouges au vers 1. Les crachats rouges représentent les armes et en même temps les hommes. Donc les hommes sont comme effacés et ça renvoie à une image qui inspire le dégoût et la violence. Tout cela s'est mis en opposition avec l'infini du ciel bleu au vers 2. Donc c'est une antithèse, le ciel, on a l'impression qu'il reste pur, le champ de bataille est à feu et à sang, et le ciel reste bleu, calme, pur. Ça choque en quelque sorte, car le ciel semble être indifférent à ce qui se passe sur Terre. On remarque aussi deux allitérations, une en R, une en F, ainsi qu'une assonance en I. Donc tout ça, c'est des sonorités désagréables qui forment une harmonie imitative et qui renvoie tout simplement à la brutalité des combats. On peut aussi remarquer l'utilisation du registre épique avec des procédés d'amplification comme une hyperbole utilisée au vers 2 avec tout le jour. Il y a aussi une importante déshumanisation au vers 3 et 4, qu'écarlate ou vert en masse dans le feu. Donc, les hommes ne sont même plus différenciés, qu'ils soient selon leur camp. C'est presque esthétique la couleur de leur uniforme. De toute façon, ils sont probablement destinés à mourir. Et on les traite tout simplement comme une masse de bataillons. Donc finalement, dans ce premier quatrain,
Tous ces détails forment une hypotypose. La scène semble devenir réelle. Le responsable de cette barbarie est désigné au vers 3. Il s'agit du roi qui les raille. Donc ce roi désigné, c'est tout simplement Napoléon III. Il reste totalement indifférent de l'issue du combat. Il s'en moque. Donc la présence de la majuscule pour dénoncer le roi, c'est tout simplement une allégorie du pouvoir. Ça représente le pouvoir de façon générale. Et c'est tout simplement de l'ironie parce que d'habitude, la majuscule, c'est pour marquer le respect. Là, c'est tout le contraire, c'est pour disqualifier la figure royale. La dénonciation s'amplifie encore dans le second quatrain, qu'on a tout d'abord la reprise de la conjonction de subordination tandis que, qui éprouve la surenchère, on en rajoute, c'est encore plus. On a une hyperbole avec 100 milliers vers 6, 100 milliers d'hommes. Donc là, on exagère encore. Le but, c'est vraiment ici, c'est de dramatiser la situation. On perçoit aussi une allitération en F et en N qui suggère un sentiment d'étouffement. Et enfin, on retrouve de nouveau une déshumanisation, mais cette fois-ci encore plus intense, à un degré encore supérieur, avec un tas fumant vers 6. C'est vraiment une expression péjorative et vraiment méprisante pour les soldats. Le poète lance un appel pathétique et désespéré à la nature dans deux vers qui ont un rythme particulier. Au vers 7 et 8, on passe du registre épique au registre pathétique. La nature va apparaître comme un lieu de sérénité, de bienveillance. La gradation ascendante au vers 7, dans l'été, dans l'herbe et dans ta joie, va marquer une véritable opposition entre les hommes et la nature. Ensuite, on a une apostrophe. La nature est tout simplement personnifiée. La nature est avec une majuscule. Elle joue tout simplement le maire d'une rôle protectrice par opposition aux hommes qui détruisent, se battent. La nature est créatrice. À partir du premier quatrain, on observe une charge polémique contre la religion avec un poème qui évoque en réalité la religion. Donc Dieu apparaît enfin et on observe une énumération des ornements de Dieu avec les autels, l'encens, les grands calices d'or. De plus, on remarque au vers 11 qui dans le bercement des hosannas s'endort, une personnification de Dieu qui va le faire perdre son caractère divin. Il y a toute une critique de Dieu qui se construit de manière parallèle à celle du roi. L'indifférence de Dieu aux hommes. Dieu est présenté de façon totalement indifférente par rapport aux hommes. Il rit, il s'endort, il ne s'intéresse pas aux hommes. Il regarde de loin, mais il reste totalement indifférent, irresponsable, encore plus que le roi l'est. Un spectacle révoltant, la douleur d'une mère. Il faut attendre la pointe du poème pour être face à la réalité, et c'est tout simplement le clergé et les hommes d'église qui se réveillent quand on leur donne de l'argent. Dieu reste indifférent tout le poème. Si les hommes meurent, c'est pas son problème. Par contre, à partir du moment où il reçoit de l'argent, là, ça le préoccupe beaucoup plus. Le registre pathétique qui suscite la pitié avec la mise en scène des mères qui pleurent leur fils. On a un champ lexical de la douleur et un champ lexical aussi de la pauvreté avec vieux bonnet noir ramassé. Donc voilà, ici, Rimbaud veut vraiment aller loin dans sa critique et opposer l'église, la richesse, le luxe et la misère du peuple. En conclusion, l'indignation du jeune poète est flagrante dans ce sonnet. Rimbaud construit son poème sur la description réaliste de la guerre faite de combats d'une rare violence qui aboutissent inévitablement à la mort. Pourtant, il n'en reste pas à ce simple constat, il désigne les vrais coupables, les rois qui ordonnent les massacres, Dieu qui les cautionne et reste indifférent, allant même jusqu'à profiter honteusement du malheur des familles restées à la maison en acceptant les oboles destinés à conjurer, vainement, la mort des fils sur les champs de bataille. On pourrait ici faire un lien avec Le Dormeur du Val, l'éclatante victoire de Sarrebruck, ou encore Rage de César.